Salut les Pokédresseurs, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Pokémon. On va s'ouvrir deux petits boosters couronne stellaire et je vais vous présenter aussi mes différents achats que j'ai fait depuis le mois de septembre que je ne vous avais pas présenté. Du coup, hop, les boosters couronne stellaire, on va les mettre sur le côté et on ouvrira juste après. Hop. Tac, ça on met comme ça. Alors du coup, je me suis acheté un petit pack de communes et d'holographiques. Il y a environ à peu près, je sais pas, une 120-130 cartes. Ils sont à chaque fois mis hop, de chaque côté. Hein. Hop, il y a des reverse aussi. Parce que du coup, je voulais repartir sur de la collection à moindre frais. J'ai beaucoup moins ouvert ces derniers temps. J'ai pas ouvert de booster depuis Destinée de Paldea. Du coup, en fait, je voulais re-kiffer en ayant en fait des petites cartes Pokémon qui coûtent pas vraiment cher, avec de belles illustrations, et faire un petit retour aux sources avec grosso modo les holographiques, parce que vu que je suis de la génération 7 de base, avant on kiffait quand on ouvrait simplement en fait des cartes holographiques. Du coup, j'ai repris des Ko, des trucs comme ça, des Unco, et puis toutes les holographiques que je pouvais avoir. Du coup voilà, du coup pour ce lot qui est constitué d'environ, je crois que c'est 120 cartes de mémoire, 120-130 cartes, j'ai payé entre 12 et 13 euros. Tac. Ensuite ça je l'ai payé 7 euros. C'est un lot en fait de promotion, donc les petites promotions avec l'effet du coup des petites sphère holographique qui rappelle un peu en fait tout ce qui est l'époque de Wizard. Hop. Et du coup ce lot de promo je l'ai eu je crois pour 7 euros, 7 ou 8 euros frais pour compris. Donc j'ai pas mal d'Eletec. Hop, Fungus Fury. Tac, je vais le sortir parce qu'on le voit mal l'holographique. Hop, avec la sleeve. Voilà. Le graphique là on le voit beaucoup mieux, surtout au niveau du coup du temps passé. Franchement ça c'est stylé. Tac, on va la remettre directement. Là j'ai eu un petit mythe de fer. Très joli aussi, en temps futur. Donc ça c'est en fait le temps futur de Pyrax. Le petit Bulbizarre, ça c'est des coffrets Pokémon 151, excusez-moi. Hop, un autre Bulbizarre. Petit Salamèche. Très très beau. Un deuxième Salamèche. Le petit Carapuce, par contre, Carapuce, j'en ai eu qu'un seul. Je vais acheter tout au même vendeur. Et on finit par 3 petits Kadabra. Qui sont magnifiques. Et pareil, ça c'est le coffret Pokémon 151, c'est le coffret à la Kazam. Hop, du coup ça pour entre 7 et 8 euros. Hop, du coup là, grosso modo, je suis à une vingtaine d'euros que je vous ai montré. Alors là, on va passer sur des cartes un peu plus, on va dire, hypantes du bloc EV et karaté violet. Donc le petit roi Gada, je l'ai eu pour 6 euros en Terra Cristal. Mais vu que j'adore les rois Gada, bah, c'est parfait. Il était vendu à 7 euros et je l'ai eu en braderie. Hop, j'ai réussi à négocier de 1 euro. Donc c'est toujours ça. Et je me suis fait un petit kiff du coup au niveau alternatif. Du coup ça c'est le temps futur de Donphan roue de fer et le temps passé de Donphan fort ivoire. Et du coup les deux je les ai eu pour lui je crois que je l'ai eu pour 10 euros et lui pour 12 euros. Du coup 22 euros. Donc voilà. Hop, pour mes achats et karaté violet pour des cartes un peu plus hypantes. Du coup là grosso modo je suis une quarantaine d'euros là. Tac. Là on va passer sur un petit achat à 10 euros. Du coup là j'ai 3 petits radieux. Donc l'Eternatus radieux, bloc épée bouclier, le Chrysapile radieux et là la Kazam radieux.
1 € la carte, donc 3 €. Et là en fait c'est des cartes que à la sortie je voulais avoir, mais je trouvais qu'ils étaient un peu chers. Grosso modo, pour avoir le full set des dresseurs avec leur petite signature, il fallait compter à la sortie, c'était de Zénith Suprême, environ entre 12 et 14 €. Et du coup là j'ai eu le lot pour 7 €. Donc avec le petit Nabil, Travis, Faiza, Roy, Donna, par contre je l'ai en reverse, j'ai pas réussi à l'avoir en holographique. Et j'ai eu 2 Tarak avec Nabil. Donc petit achat de 10 €. Tac, du coup là on est environ entre 52 et 53 €. Tac 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 tac. Je me demande si c'est pas une autre carte que j'ai oublié de vous montrer. Ah oui, il y avait 2 cartes que j'avais oublié de vous montrer. Hop, tac tac tac. Pareil, c'est du bloc EP bouclier. Ça, 2 petites cartes, Dracolos et Monaflémite. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi je les ai pris. C'était un des objectifs que je m'étais fixé pour l'année 2024. Compléter mon set hors secrète Pokémon Go en français et en japonais. Et du coup, petit spoil, c'est les 2 cartes qui me manquaient. Et ça, je les ai eu 5 € chacune, donc 10 € frais pour compris. Tac, du coup là on est à une soixantaine d'euros, si je dis pas de bêtises, du coup ça faisait, on était à 12-13 €, là on était à 7 €, on était à 20 €, 20 € plus 10, 30, 30 plus 22, on est à 52, 62, et là cette carte, je l'ai eu à 27 € précisément, du coup on est à 89 €. C'est le petit Dracolos de Fossile, qui est dans un état excellent, excellent plus, ni moins moins. Franchement, il n'y a quasiment aucun défaut. Hop, là, c'est des petites poussières. Hop. Là, il y a un tout petit point blanc là, et juste ici. Mais sinon, la carte, elle est dans un état nickel de chez nickel. Franchement, donc là, j'étais très 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 content. Et du coup, ça c'est mes achats de septembre à décembre. Du coup, j'ai dépensé grosso modo 90 €. Ça fait 23 € par mois en Pokémon. Donc franchement, très très raisonnable. Très très raisonnable. Et celle-là, je vais vous montrer pourquoi je l'ai acheté juste après. On va passer tout de suite à l'ouverture des 2 petits boosters Couronne Stellaire. Et je reviens juste après sur les cartes Pokémon Go et Dracolos. Hop. Hop là, c'est le blister. Je pourrais le garder en souvenir. Il faudra que j'ouvre bien le booster. Hop. J'ai pas encore ouvert un seul booster de Couronne Stellaire. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, la dernière extension que j'ai ouverte, c'est Destiné de Paldea, et j'avais ouvert juste un booster entre deux, c'était de force temporelle, mais sinon la mascarade crépusculaire pas ouvert, Fable nébuleuse pas ouvert non plus, et étincelle déferlante un peu compliqué de s'en procurer. J'ai réussi à en trouver, mais au final j'ai gardé pour ma collection. Hop, du coup là on a un petit Bressillon, Meltan, Carapagos, Chaffreux, Délestin, Lucanon, évolution de Chrysapile, Galopa, magnifique illustration, franchement très très beau. Alors la première reverse, un Pomme d'Amour. Ok. Deuxième reverse, Fossile Plaque Ancienne, on dirait que c'est le truc de Carapagos. Et derrière une petite holographique avec un Melmetal et l'énergie classique. Le petit code si vous voulez faire du JCC. Tac. Je le mets sur le côté et on va s'ouvrir le pyrobut. Tac. La prochaine extension, elle risque d'être très compliquée en plus à avoir avec l'extension avec les évolutions. Je crois que c'est Terrastal Festival, un truc comme ça. Quand je vois les précommandes à combien ils partent, là j'ai vu des précommandes de TB partir
aux enchères à plus de 120 €. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Donc le petit pyrobut en forme terre à cristal. Allez, on va voir si on a un peu de luck ou pas. Hop là, tac, allez. On a un petit pomme Motisma hélice. Pomme, qui est voulu en pomme marmotte. Tic. Baudrive. Shaofuin, l'évolution de Kongfuin. Kombu. Terra Cruelle. Le petit Ramolos en reverse, très très belle. Magnifique. Juste derrière, on aura une petite reverse classique Meltan. Et juste derrière, on aura une holographique. Non. Ah, je crois que c'était Melmetal. Clic, clic. Ok. Bon, moi, on aura eu 2 holographiques classiques. Ok. Et du coup, je vous donne le petit code. Hop, ça, je vais les poser sur le côté. Tac. Hop. Les holographiques, faut que je regarde si je l'ai ici ou pas. Le rameau, je vais le mettre de côté. L'holographique, je le mets de côté pour regarder si je l'avais. Tac. Et du coup, voilà une des raisons pourquoi j'ouvre moins Pokémon, que je préfère acheter les cartes. C'est quand on voit le taux de drop. Je pense notamment à ceux qui n'ont pas forcément énormément de moyens, qui font des achats soit pour leur plaisir à eux, soit pour leurs enfants. Et quand on voit là, pour 2 boosters, grosso modo on est entre 12 et 14 € en fonction de où on l'achète. Et tu te retrouves avec aucune carte entre guillemets à forte valeur, ou aucune carte au moins ultra, même si c'est avec une petite ex ou quoi. Du coup en fait c'est largement plus rentable d'acheter des cartes à l'unité. Mais du coup ça enlève le plaisir de l'ouverture malheureusement. Donc ça après c'est vraiment en fait à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez faire, comment vous voulez avancer dans la collection et quel budget vous avez alloué pour la collection. Du coup hop là j'ouvre sur le côté mon petit classeur. Toc toc toc. On se reprend pour la fin de la vidéo. Du coup je vous montre tout mon set Pokémon Go. Excusez-moi pour les reflets, mais du coup ça c'est mon set français. Tac, du coup je vous montre toute ma collection. Et du coup là on voit il me manquait le petit Dracolos. Tac, qui était juste ici. Voilà. Voilà. Hop là, le petit Dracolos, c'est une carte. Vestar qui vient compléter du coup le set. Tac, hop. On a le petit monoflimite V. Là on a tous les dresseurs. Là on commence avec les full art, notre Coco full art, le Mewtwo full art alternatif, le petit Beto Chef full art, le Beto Chef full art alternatif qui est magnifique. Il y en a qui l'aiment pas, moi je trouve qu'elle est magnifique la carte. Ça rappelle Pokémon Stadium en plein milieu d'un stade. Le Melmetal full art, le Dracolos full art. Celle-là j'ai compliqué à l'avoir. Hop, là du coup on a recherche professorale, du coup avec le professeur Willow, le professeur de Pokémon Go. Et du coup là il me manquait cette petite carte de Monoflimite full art. Du coup hop, neuve. Elle est neuve. Hop, ça vient compléter le set. Hop là. Comme ça, là c'est les promos
du coffret Noix de Coco. Là j'avais laissé une page vide au cas où si j'arrivais à avoir d'autres secrètes à des bons prix ou d'autres promos. Et du coup là c'est le set japonais. Ça je vous l'avais déjà présenté, mais du coup j'avais déjà le full set japonais hors secrète. Même s'il est beaucoup plus rempli au niveau des secrètes qu'en français. Mais c'était pas un objectif, moi je voulais avoir simplement déjà le full set hors secrète. Toc. Et c'était surtout l'objectif que je m'étais fixé en début d'année 2024. Finir, parce que des fois on s'éparpille dans la collection. On va sur l'un, sur l'autre série. Les séries s'enchaînent tous les 3 mois. Et du coup en fait on achète en fonction des coups de cœur, des tendances. Et malheureusement on laisse des séries en stand-by alors qu'elles étaient très bien commencées. Le petit Evoli Radieux qui est une promo en français. Hop. Des faisans. Là on est sur tous les dresseurs. Spark. Il y a Blanche et elle, je m'en souviens plus c'est quoi. Spark, Blanche et Candela peut-être. Candela je crois. Candela, Spark et Blanche. Tac. Et là du coup le Noix de Coco, le Beto Chef, le Dracolos. Là ils font partie du set classique, du coup on a Blanche. Hop, mettre comme ça pour qu'on voit moins le reflet. Candela, Spark. Et là le petit incubateur. Les promos. Que ça du coup on avait, c'était des promos qu'on avait dans les tripacks. En France. En holographique. Et du coup ça c'était toutes les cartes holo qu'il y avait en japonaise avec le code promo. Du coup je vous reprends tout de suite pour le petit Dracolos fossile. Hop, du coup je vous reprends pour le fossile. Alors le fossile, j'avais déjà fait une petite présentation sur ma chaîne du coup de où j'en étais dans la série. Et du coup pour ceux qui avaient vu la première vidéo, et ben en fait il me manquait simplement une petite carte en fossile. Cette petite carte, le petit Dracolos fossile, c'est la dernière qui me manquait. Du coup je viens compléter le set de fossiles en intégralité, en japonais bien sûr. En français ce serait pas le même budget et j'aurais pas les moyens. Du coup je vous refais un petit tour des cartes. Donc là on avait le magnifique Spectrum, le petit Mew qui était juste ici en holographique. Désolé pour la lumière, je vais essayer de le mettre différemment pour que ça se vous gêne un peu moins. Tac, du coup là on voit le petit Mew, là le petit Ptomade, le petit Ectoplasma. Là c'est une petite carte Koenko en japonais. Là le Bolo Class, Hippo Aurora. Non, Hippo Océan, je dis n'importe quoi. Amonistar, le petit Articodin, le Reichu, Ramolos, le petit Elector. Le lecteur se trouve par contre cet holographisme là, il est très très peu prononcé franchement. Ils auraient pu faire un peu mieux. Petit magnéton pareil, elle est holographique mais faut avoir le bon angle de vue pour voir les petites sphères apparaître. Tentacool, Aquaquack, Psychoquack, Tentacruel, Coquillas, Crustabri, Hippotrampe, Crabos, Krabi, Nosferapti, le Abolarboc, Nosferalto, Tanmorve, le gros Tanmorve qui est là en holographique. Le Sulfura qui est là en holographique, je sais pas si on le voit la brillance là. Le petit Magmar, le Smogogo. Et grosso modo j'ai quasiment, du coup ça c'est la fin, mais j'ai quasiment tout le set en état excellent minimum, et la majorité des cartes sont en état near mint. Du coup franchement ça c'est un petit accomplissement. Du coup j'avais déjà fini Jungle, là je finis Fossile sur la masterclass qui est juste là, le très joli Dracolos.
Du coup, bah, on va essayer de continuer un petit peu le Wizard, mais toujours en japonais parce que j'ai pas les moyens de faire la même collection en français. Du coup, je pense que le prochain, ça sera Team Rocket ou le set de base. On verra bien en fonction des affaires que je peux faire. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, salut les Pokédresseurs.